La bouillie ne figure plus au menu de beaucoup de familles. Cela s'explique notamment par le fait que sa préparation demande du temps et du savoir-faire. Focus sur ce petit déjeuner riche en vitamines dans quelques instants. Les femmes en état de grossesse sont soumises à un examen appelé échographie. Effectuée chaque 4 trimestres, elle est indispensable et répond à un besoin spécifique. L'importance de l'échographie au cours de ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, ce communiqué de l'Institut universitaire de gestion. Suite à la circulation des navires de report des évaluations prévues du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022, les étudiants ont choisi de rester à la maison. La direction ne saurait s'inscrire dans cette logique de boycott dont l'observation contribuerait à creuser très dangereusement le retard déjà important. À cet effet, il est demandé aux étudiants de se présenter dans la structure dès le mercredi 26 octobre 2022 pour faire leur évaluation. Aussi, voudrions-nous rassurer les parents que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement et rappeler aux étudiants qu'aucune absence ne donnerait lieu à une session spéciale. Bamako, le 25 octobre 2022. L'Association malienne des personnes de petite taille a organisé une série d'activités ce samedi dans l'enceinte de son siège à Bolibana. Il s'agit du dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, des tests de Covid. Ces événements s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la 27e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion et Octobre Rose. Compte rendu, Cheikh Oumar Kamara et Draman Diara. L'Association malienne des personnes de petite taille n'est pas restée en marge des activités de célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion et Octobre Rose. Elle a organisé une série de dépistages de ses membres dans le cadre de la prévention des cancers et du Covid. Et vraiment, je suis très ravie et très contente et satisfaite de ces consultations par rapport à la santé. Vraiment, comme surtout le col de l'utérus qui fait beaucoup de dégâts par rapport aux femmes en général et aux femmes handicapées en particulier. Donc vraiment c'est une satisfaction totale que j'ai eue ce matin par rapport à ces dépistages. Les partenaires techniques et financiers ont salué la mobilisation pour le dépistage. Les participants ont eu droit aux conseils et orientations à travers des séances de sensibilisation. Nous savons que la COVID-19 est toujours présente et que Arcade Santé, dans ses différentes activités, fait des séances de sensibilisation et de dépistage pour prévenir les couches les plus vulnérables, dont fait partie les associations maliennes des personnes de petite taille. Donc, toutes les personnes qui sont ici sont tous négatifs à ce jour. Voilà. Mais on invite les uns les autres à continuer à faire les dépistages de façon mensuelle et de se faire vacciner aussi, parce que c'est avec le vaccin qu'on pourra plus se protéger. Vraiment, cette journée, ça a été formidable et nous avons dépisté beaucoup de personnes et nous avons eu aussi à faire des causeries débats pour informer cette personne vivant avec les handicaps, en l'occurrence les personnes de petite taille, de l'opportunité du dépistage du cancer du col, qui est une maladie qu'on peut prévenir. Mais en général, malheureusement, on reçoit les gens à un stade très avancé de la maladie où on ne peut pas faire grand-chose. La rencontre a été organisée avec les partenaires de l'association, dont Arcade Santé Plus, l'Office national de la santé et de la reproduction ONASR, en partenariat avec l'Association malienne pour la promotion et la protection de la famille AMPPF. Autrefois utilisé pour conseiller et accompagner les enfants, le conte est un excellent moyen pour affronter les difficultés de la vie. Il fait partie de notre culture et de notre civilisation. Pour la préservation de ce savoir, certains hommes de culture en ont fait leur mission, à l'image de Moussa Dambélé, qui a fait carrière à l'international à travers des histoires de nos ancêtres et celles des animaux sauvages et domestiques. La rédaction RTM2 est allée à la rencontre de ce conteur. C'est une signature de Aïssa Taba et Moussa Balo.
Transmettre aux enfants l'histoire de nos ancêtres et souvent celle des animaux sauvages et domestiques était auparavant la mission des grands-parents. À défaut de ceci, certains enfants leur travaillent pour éduquer les enfants et préserver la culture. Plus de 40 ans à conter les histoires, notre sexagénaire a fait du conte sa passion. Avec des histoires qui édifient, distraient et souvent effrayantes, le conte est pour lui un moyen de distraction et surtout de gagne-pain. Le conte est une école. Avant, les enfants intelligents à l'école étaient ceux à qui on racontait les contes. Le conte parle des histoires réelles, même si ça paraît irréel. Il ouvre l'esprit, conseille et retrace aux enfants les chemins à suivre. Il oriente toujours vers les droits chemins pour la vie d'ici-bas et de l'au-delà. De nos jours, le conte est en voie de disparition, déplore notre conteur. Selon lui, le conte est plus valorisé à l'international qu'au Mali. C'est pourquoi il fait des suggestions pour la revalorisation de cette culture. Ce que je regrette le plus, ce n'est pas bénéficier de mon art. Je reçois des encouragements de partout, mais les métiers méritent beaucoup plus. Je vais vulgariser mon savoir-faire, pourquoi pas les moderniser, les mettre à la disposition de différentes télévisions. Nous les conteurs, on est là pour le monde. On motive tout un chacun. Les contes font partie de notre culture et de notre civilisation. Ils étaient autrefois véhiculés de bouche à oreille. Réintégrer les contes dans les habitudes tout en les modernisant serait un excellent moyen de préserver cette culture. Je vous le disais dans les titres, la bouillie, autrefois prisée par la plupart des Maliens, que ce soit en milieu rural ou urbain, ne figure presque plus au menu de beaucoup de familles. Cela s'explique notamment par le fait que sa préparation demande du temps et un savoir-faire. Le constat est que actuellement, beaucoup de nos sœurs ne savent pas préparer ce petit déjeuner riche en vitamines pour l'organisme. Notre équipe de reportage dirigée par Lala Diara Touré et Moussa Balo ont fait le constat. 6h50. Nous sommes à Bolibana, en commune 3 du district de Bamako, précisément dans la famille Traoré. Madame Traoré, comme d'habitude, est sur pied depuis 4 heures du matin. Elle prépare de la bouillie pour le petit déjeuner. À un quart de siècle de mariage, notre cuisinière n'a jamais dérobé à ce principe. Depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cette famille, je ne connais autre petit déjeuner si ce n'est que la bouillie. Nous sommes 5 épouses et on fait la cuisine à tour de rôle. Je conseille mes sœurs de s'armer de courage car se lever tôt n'est pas une chose facile. Moi-même, je suis une femme active, mais je prends le soin de préparer le petit déjeuner. La bouillie de mil, qui était autrefois le petit déjeuner favori des Maliens, a presque été remplacée par les cafés, les galettes ou encore du pain. Les choix varient selon les familles et les budgets. Préparer la bouillie le matin est très bénéfique. Mais les enfants de maintenant préfèrent qu'on les donne de l'argent pour qu'ils achètent ce qu'ils veulent au petit déjeuner. Au-delà de ça, je sors depuis 5 heures. Quand on exige à ce que madame se lève chaque matin pour préparer, cela pourrait la déranger. On a abandonné la bouillie au profit des galettes et du pain, alors que la bouillie est bien pour la santé. C'est ce qui explique que nos parents n'avaient pas de problème de santé majeur. Les travaux de la bouillie débutent depuis la veille par la préparation du mil. Elle se compte désormais sur le bout des doigts les familles qui continuent à prendre de la bouillie de mil au petit déjeuner.
Cela est dû au fait que la majeure partie des ménagères de nos jours sont des femmes qui travaillent en dehors du foyer. Ces petits déjeuners riches en nutriments essentiels pour le développement de l'organisme est aujourd'hui délaissé. À Nyomirambougou, Mme Nyare Fatoumata a opté pour le café au petit déjeuner. La simple et bonne raison en est que ses enfants, par mes connaissances, sont réticents concernant la bouillie des milles. Mes enfants n'aiment pas la bouillie. Je prends le soin de faire personnellement leur déjeuner avant qu'ils n'aillent à l'école. Que ce soit, quelle que soit la nature de la céréale, de la céréale, que ce soit la bouillie à base de mil, la bouillie à base de sorgho, la bouillie à base de maïs ou même de riz. Il y a beaucoup de variétés de bouillie. La bouillie, déjà, c'est un aliment liquide qui permet de faciliter le transit intestinal. L'idéal, c'est d'abord de consommer la bouillie le matin au petit déjeuner ou en collation, ou même, si possible, le soir au dîner avant de se coucher. Les petits déjeuners occupent une place prépondérante dans le quotidien de bon nombre de Maliens. À défaut de la bouillie des mamans, vue comme l'aliment des démunis, beaucoup se contentent de s'arrêter auprès de la première vendeuse de galettes ou autres pour démarrer la journée, même si parfois les conditions d'hygiène laissent à désirer. Parlons à présent de chiffonnier, cet accessoire de mode en vogue en ce moment. Ce sont des sous-vêtements conditionnés pour se donner des rondeurs et embellir les silhouettes. Bien vrai que cet accessoire s'achète comme du petit pain, son utilisation crée beaucoup de polémiques. Voyons tout cela avec Mariam Sissoko et Soumaïla Konari. Les fausses culottes, fesses et hanches, communément appelées par les femmes maliennes chiffonniers, sont très prisées de nos jours. Ces chiffonniers, tout comme les soutiens-gorge, font partie des parures des femmes. Cet accessoire de beauté est au cœur de nombreuses polémiques, raison pour laquelle certaines se cachent pour le porter. Ça marche. Les femmes maliennes, ils ont trop complexé. Sinon, chiffonnier, là, ça fait partie des habillements. C'est obligatoire. On a commencé à utiliser maintenant, ça fait 3 à 4 ans maintenant. Maintenant, avant, les femmes ne connaissaient pas. Maintenant, on a commencé à comprendre maintenant. C'est comme si moi, je portais une cravate ou bien chapeau de soutien. C'est la même chose comme chiffonnier aussi. Cet accessoire de beauté permet aux commerçants de bien se frotter les mains. Les chiffonniers marchent comme des petits pains. Et les gens ne se cachent même pas avec ça, car ça dépend des modèles. Il y en a pour la hanche, en slip, entre autres. Si certains aiment le chiffonnier, car ça permet de mettre la femme en valeur, pour d'autres, c'est tout à fait le contraire. En tout cas, je ne vois aucun inconvénient puisque moi-même je le porte, car ça fait partie des accessoires de femmes. Et en plus, je porte le chiffonnier pour me mettre en valeur et ça fait habiller. Ce qui concerne les entretiens, c'est très facile. Il faut juste les laver chaque 2 jours. Non, ça me plaît pas. Enfin, moi-même, si je vois, je ne peux pas. Je veux ma femme soit naturelle. À noter que ces fausses culottes, fesses et hanches sont rembourrées avec de la mousse ou du silicone pour augmenter le volume du postérieur. Très réalistes, ces sous-vêtements sont idéaux pour être au top de la séduction avec des tenues glamour. Un mot de santé dans ce journal. L'échographie est un examen clinique réalisable sur une demande médicale. Les femmes en état de grossesse sont soumises à cet examen par leur médecin traitant tout au long de la grossesse. Effectué chaque trimestre, chacune de ces examens est indispensable et répond à un besoin spécifique. Ceci en vue de préserver la santé du futur bébé et de la future maman. Astanso et Abdul Salam Ouedragou. Examen clinique, l'échographie est une recommandation, voire une obligation pour les femmes en état de grossesse. En ce sens qu'en dehors des tests de grossesse, c'est le seul moyen de nos jours pour fixer l'état de grossesse ou non de la femme.
Il est important pour une femme de faire les échographies durant la grossesse. Cet examen est essentiel pour situer la grossesse, les maladies du futur bébé et de la maman. Il ne faut pas les négliger, au risque de mettre sa vie en danger. Donc, ça va te permettre traitement En obstétrique, c'est un examen qui est vraiment important. C'est au centre même de l'obstétrique à nos jours. Parce que si la femme tombe enceinte, la première des choses, il faut faire un diagnostic de la grossesse. Et pour diagnostiquer la grossesse aujourd'hui, on passe obligatoirement par l'échographie. Indispensable à chaque trimestre, le médecin traitant soumet la future maman à 3 échographies. Et chaque échographie se fait suivant un besoin bien précis. L'échographie du premier trimestre, qui est une échographie précoce, pour non seulement dater, situer la grossesse, localiser, donner le nombre de fœtus, la chorionicité, si c'est une grossesse multiple gemellaire. Et après cela, il faut une deuxième échographie. Cette échographie a pour but de faire une étude morphologique complète du fœtus, pour rechercher ce qu'on appelle les malformations, les trisomies, les malformations, que ce soit au niveau du système nerveux central, au niveau cardiaque, les malformations au niveau urinaire, sur le plan génital et même au niveau des os. La troisième échographie, elle sera réalisée ce qu'on appelle au 3e trimestre. Mais c'est une échographie qui va se prononcer surtout sur le pronostic de l'accouchement. Là aussi, elle est indispensable parce qu'une femme qui suit sa grossesse, qui n'a pas fait une échographie pronostique, au cours de l'accouchement, on peut être confronté à des problèmes. Justement, il n'est pas rare de voir des futures mamans en milieu urbain louper les 3 échographies pour un suivi normal. Une situation qui demande l'implication des époux qui sont source financière de la famille. En aucune façon, la femme ne doit surveiller la grossesse sans faire au moins ce qu'on dit une échographie, mais le mieux c'est de faire les 3 échographies au besoin pour voir un peu pronostic, pour estimer le poids de l'enfant, pour voir la présentation du fœtus et surtout un élément important, la position du placenta. Parce qu'il y a des grossesses où le placenta se met au niveau du col. Le placenta se met à travers et donc le fœtus ne peut pas sortir. Et si tu ne sais pas ça et que tu viens faire un accouchement, vous allez voir que c'est la femme qui va se mettre à saigner. Et si vous n'êtes pas dans un centre où on peut faire une prise en charge adéquate, c'est les femmes qui vont non seulement perdre leur bébé, mais c'est leur vie même qui est en danger. Donc vraiment, nous lançons un appel à ces dames-là, mais aussi aux responsables, les maris, d'accompagner aussi les femmes. C'est ça la difficulté. Quelquefois, on peut donner une échographie à une femme, arriver à la maison, si le mari ne comprend pas la teneur, l'importance de cet examen-là, il peut négliger, et donc c'est ce qui va amener la femme, des fois, à courir des risques pour sa vie. Réduire les risques de comorbidité du fœtus, préserver la santé maternelle et par la même occasion, prévenir les morts en couche, autant de raisons qui justifient la consultation prénatale. Une garantie donc de survie même après l'accouchement. Transition toute trouvée pour le point Covid de ce jour 25 octobre 2022. Sur 371 tests réalisés, 3 cas positifs dont 0 non communautaires, 4 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sport football, finale de la 9e édition de la Coupe de l'association Benkadi des ressortissants de Baraouli. Le but est de rassembler les jeunes de cette localité à travers le football. L'équipe Alba a affronté l'équipe Benkadi et c'est cette dernière qui a remporté la finale. Aïssata Dit Kombakane et Suleiman Keita ont suivi la compétition pour ORTM2. 9e édition de la finale de l'association Benkadi oppose Alba habillé en blanc et l'équipe de Benkadi en bleu. Après le coup d'envoi de l'arbitre, les 2 équipes ont démontré leur envie de remporter la partie. À la fin de la première période, le score est de 0-0. À la reprise, Bourama Mariko de l'équipe Alba ouvre le score à la 10e minute de la 2e période. Ensuite, Bourama Mariko enchaîne d'un 2e but à la 20e minute.
les Bleus de l'équipe Benkadi maintiennent la cadence, sans compter avec Hargne de Benkadi. Après un match serré, l'équipe Benkadi marque son premier but en moins de 3 minutes de la fin du jeu, ensuite son deuxième but en fin de partie. Score final, 2 buts partout, ce qui nous amène au tir au but. Finalement, l'équipe Benkadi remporte cette 9e édition de la Coupe Benkadi à l'issue d'une longue série de tirs au but, score 10-9. Ça a été très difficile, très difficile. C'est rare de voir une équipe en finale. À 5 minutes de la fin, tu es mené à 2-0 et puis tu arrives à remonter, à réduire d'abord au score et à remonter et à remporter le coupe. Franchement, j'ai le sentiment de joie et je félicite mes joueurs. Très motivés, les parrains se réjouissent de l'événement, d'où ces messages. Cette 9e édition a été jouée à fond. Nous avons vu les deux équipes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que la foule est sortie, il y avait du monde. Ça veut dire que les gens de Baraouli qui sont à Bamako ici, leur association se porte bien. Parce qu'à chaque année, ils font un peu plus dans l'organisation. Le message que je peux dire, c'est que Baraouli fait ça, c'est chaque année, ça veut dire qu'ils arrivent à tirer profit. Très content et je suis vraiment très reconnaissant des organisateurs qui m'ont choisi comme parrain. Mon message que j'ai à lancer à tous les ressortissants de Baraouli, c'est que nous avons... Je crois que les jeunes de Baraouli doivent et je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Cette 9e édition, l'équipe vainqueur a reçu la coupe et l'équipe malheureuse une enveloppe. L'association n'a pas oublié les anciens joueurs et coachs. Des attestations de reconnaissance leur ont été décernées. Encore une fois, ce communiqué de l'Institut universitaire de gestion suite à la circulation des navires de report des évaluations prévues du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022, les étudiants ont choisi de rester à la maison. La direction ne saurait s'inscrire dans cette logique de boycott dont l'observation contribuera à creuser très dangereusement le retard déjà important. À cet effet, il est demandé aux étudiants de se présenter dans la structure dès le mercredi 26 octobre 2022 pour faire leur évaluation. Aussi, voudrions-nous rassurer les parents que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement et rappeler aux étudiants qu'aucune absence ne donnera lieu à une session spéciale. Fait à Bamako le 25 octobre 2022. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain. Plaise à Dieu.